Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager notre enseignement sur le mystère des 7 jours de la création. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, Adonai. Père, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de notre Père Elohim soit béni. Nous allons partager cet enseignement par l'amour de notre Père sur les mystères des 7 jours de la création. Notre Père, il a fait un grand travail pendant la création, raison pour laquelle nous allons essayer un peu de partager ensemble cet enseignement sur les mystères des 7 jours de la création. Vraiment, c'est un mystère que notre Père Elohim a fait. Nous allons lire un écriture, on va lire Genèse chapitre 1. Nous allons commencer Genèse chapitre 1. La parole nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux. Là, je lis Louis II. Je vais lire la Bible de Yeshua Amashia. C'est bien d'avoir des versions, d'autres versions bibliques, ça nous aide. Parce que dans la Bible de Yeshua, ça nous aide beaucoup. La parole nous dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint Tohu et Bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme, et l'esprit d'Elohim planait sur les faces des eaux. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, Genèse, Bereshit, chapitre 1, la parole nous dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. D'abord, Elohim a créé d'abord les cieux et ensuite, Elohim a créé la terre. Donc, ça veut dire que les deux n'ont pas été créés en même temps. Notre Père Elohim a créé d'abord les cieux et ensuite, il a créé la terre. Ici, pourquoi ici la Bible nous parle de cieux au commencement, mais la Bible ne nous parle pas qu'au commencement, Elohim créa le ciel. Mais la Bible nous parle qu'au commencement, Elohim créa le ciel. Elohim créa le ciel, mais non, il n'avait pas créé au commencement le ciel. Parce que le mot ciel en hébreu est shamayim. Shamayim signifie hauteur ou élévation, voyez. Donc notre Père Elohim, notre Créateur, voulait que son nom soit élevé. Il voulait que son nom soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Le seul nom que nous pouvons élever, le seul nom que nous devions louer et célébrer, n'est que le nom de notre Créateur Elohim. Parce qu'il est le seul et l'unique véritable. Frères et sœurs, personne ne peut se comparer à lui. Car lui seul qui mérite d'être élevé. Personne, aucun d'autre. Car il a dit, le ciel est mon trône. Voyez, Yahweh a dit,
le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc, le Seigneur a fait la différence, voyez. Donc, le ciel est son trône. La terre, c'est son marchepied. Ça veut dire que le ciel est le trône de notre Créateur. Raison pour laquelle notre Créateur, il mérite d'être élevé. Le nom de plus élevé n'est que le nom de Créateur. Aucun d'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de gens qui veulent être élevés. Beaucoup de gens veulent être glorifiés. Il y a des gens qui veulent prendre la place du Seigneur, car le Seigneur a dit que je ne partagerai pas ma gloire à un autre. Yahweh ne peut pas partager sa gloire à d'autres personnes, parce qu'il reste l'unique et véritable, parce que le ciel est le trône d'Élohim. Et le trône d'Élohim qui représente Yeshua HaMashiach, qui est élevé au-dessus de tous. Yeshua HaMashiach, c'est lui qui domine le ciel et la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 66 au verset 1, là où Yahweh a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que le mot ciel, c'est au singulier. Mais le mot ciel, c'est au pluriel. L'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens. On va vérifier 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, on va voir comment les frères Paul nous expliquent par rapport au ciel, les sortes de ciel. 2 Corinthiens. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer au premier verset. La parole nous dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme à Machia qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Voyez, ici, le frère Paul nous parle que je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Le frère Paul, apôtre Paul, nous parle du 3e ciel. Donc, ça veut dire que le ciel que nous voyons, ce n'est pas là où le Père siège. Le frère Paul nous parle des 3 ciels. Voyez bien aimé dans le Seigneur, dans 2 Corinthiens, au chapitre 12. Et si nous continuons au verset 3, la parole dit, et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Elohim le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voyez? Il a dit au verset 5, je me glorifierai d'un tel homme, mais de toi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Qu'il a
a été élevé dans le paradis. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, Paul nous parle des 3 ciels. Aucun homme peut être comme lui, cet homme qui a monté jusqu'au 3e ciel. Ici, le frère Paul nous parle de notre Seigneur Yeshua à Mashiach. Car personne n'a monté, n'est que lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a 3 niveaux dans le ciel. C'est pour cela que la Bible nous parle à travers le frère Paul, à travers l'apôtre Paul. Et nous allons remarquer dans Matthieu, nous allons lire Matthieu chapitre 6. On va voir là où Yeshua il est en train d'enseigner à ses disciples sur la prière. Matthieu chapitre 6. On va les lire, on va vérifier. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire le verset 9. Où la parole nous dit: vous donc priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, le Seigneur Yeshua, il est en train de présenter l'enseignement sur la prière. Il a montré comment nous devions prier. Bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit que vous priez, vous ne recevrez pas parce que vous priez mal. La manière dont nous prions, ce n'est pas correct devant le Seigneur, devant le Père. Et le Seigneur, il a enseigné sur la prière. Lorsqu'il a enseigné sur la prière, il a dit, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit que notre Père qui est au ciel. Non. Il n'a pas dit que notre Père qui est au ciel. Mais le Seigneur, Yeshua, nous parle. Il a dit que notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas avoir des pères aux cieux. Nous avons un seul Père bien-aimé dans le Seigneur. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions sortir bien-aimé, que le Seigneur nous aide, que les écailles tombent. Raison pour laquelle le Seigneur nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus dans les enseignements. Les enseignements est très très important, frères et sœurs. Ici, nous sommes en train de parler d'abord sur le ciel. Et nous remarquons que le Seigneur, ici, quand il a dit, il a montré à ses disciples comment prier, il n'a pas dit que notre Père qui est sur la terre. Non! Beaucoup de gens prient un Père qui se trouve sur la terre. Raison pour laquelle tout ce que vous demandez, le Père ne peut pas réaliser ça. Tu te poses des questions, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu te dis que non, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu fais des jeûnes et prières. Est-ce que tu pries le Père qui est aux cieux? Ou tu pries un Père qui est dans le ciel? Ici, il est question de Père qui est aux cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que la prière soit exaucée, avant que le Seigneur nous exauce, avant que le Seigneur valide nos prières, il faut que nous prions le Père qui est aux cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens présentent un enseignement terrestre.
Ici, les frères Paul a dit qu'il y a un homme qui fait emporter jusqu'au 3e ciel et dans le paradis. Parce que la parole nous parle d'une personne. On nous parle seulement il n'y a personne, frères et sœurs, qui est monté. N'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et lorsque les frères Paul nous parlent des 3 ciels, donc ça veut dire que nous avons 3 compartiments du tabernacle qui est... nous voyons les 3 compartiments du tabernacle. Nous voyons les parvis, les lieux saints et les lieux très saints qui étaient l'ombre des choses célestes qui s'est manifesté sur la terre. Raison pour laquelle le frère Paul, le Seigneur, lui a fait montrer les 3 ciels. Et dans les 3 ciels que nous avons définis, donc c'est l'image du parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et ces 3 choses, ça se trouve dans le tabernacle bien-aimé dans le Seigneur, qui représente notre Père. Raison pour laquelle notre Seigneur Yeshua, lorsqu'il est venu sur la terre, il a marché comme étant le véritable tabernacle mobile. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, frères et sœurs. Notre modèle, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas des hommes. Le premier modèle, c'est le Seigneur Yeshua. On est bien d'accord aussi de la manière des hommes, nous avons aussi des modèles. Mais le premier modèle qui est plus supérieur à tous les modèles n'est que le Seigneur Yeshua. Et le Seigneur Elohim a dit à Moïse de construire un tabernacle selon les modèles qu'il lui avait donné, lui avait montré. Or, le tabernacle, il y avait trois parties. Il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Et toutes ces 3 parties, ça fait partie de l'ensemble du tabernacle. Ça se trouve dans le tabernacle, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la terre, c'est là où Elohim pose ses pieds. Il pose ses pieds. Il est venu sur la terre pour présenter l'évangile. Et lorsque nous voyons le premier Adam, lorsqu'il avait péché, Elohim a envoyé son fils sur la terre pour poser ses pieds sur la terre. Raison pour laquelle la parole nous dit qu'au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Donc le ciel, c'est son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Et nous voyons aussi, le ciel présente le Père. Et la terre présente la femme. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le ciel, c'est l'époux qui domine la terre. La terre, c'est l'épouse qui est l'Église. Là où Yeshua Hamashiach règne. Yeshua Hamashiach est venu sur la terre pour dominer. Raison pour laquelle il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur le scorpion et sur tout esprit qui pourra nous nuire, bien-aimés dans le Seigneur.
Donc le ciel, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach qui a quitté son Père pour venir s'attacher à l'église qui est son épouse. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons, sur la terre, le Seigneur avait créé qui? Avait créé Adam. Parce que Adam signifie terrien, c'est la terre. Donc, dans la création, nous avons deux sortes de la création. Nous avons la création invisible et la création visible. La création invisible, les choses que nous ne voyons pas. Et la création visible, ce sont des choses que nous les voyons. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous parlons sur les 7, nous parlons sur le mystère des 7 jours de la création. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de toucher seulement le ciel et la terre, raison pour laquelle on a essayé de définir ça pour donner l'essence de notre enseignement. Pour donner vraiment le sens de notre enseignement. Nous avons la création visible et la création invisible. Dans la création visible, c'est ce que nous voyons tous les jours. Nous voyons la mer, nous voyons la terre, nous voyons beaucoup de choses. Ça fait partie de la création visible, des choses que nous voyons. Et la création invisible, ce sont des choses que nous ne voyons pas. Que Yahweh, Elohim, avait déjà créé. Que Elohim avait déjà créé, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Elohim a créé beaucoup de choses. Il a créé beaucoup de choses dans la création aussi invisible. Nous allons lire un écriture, ça va nous aider. Dans Colossiens, on va lire Colossiens. Colossiens chapitre 1, ça va nous aider. Colossiens chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes dans l'introduction, bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On va chercher Colossiens. Voilà. Colossiens chapitre 1 au verset 15. On va commencer au verset 15. On va voir. La parole nous dit que lequel est l'image de Elohim invisible. Le premier-né de toute la création. Donc Elohim est le premier-né de toute la création. Parce que en lui ont été créées toutes choses. Donc en lui ont été créées toutes choses. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voyez? Donc il est le seul et l'unique créateur. Les visibles et les invisibles. Voyez? Donc ici, nous parlons sur les choses invisibles et des choses visibles.
soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Dans d'autres versions, ils ont dit, les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il a créé toutes choses. Les visibles et les invisibles. Donc nous avons la création, nous avons la création invisible que Elohim a fait et la création visible. Tout était sorti en lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Hébreux chapitre 1. Ça va nous aider aussi. Hébreux chapitre 1 au verset 14. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 verset 14. La parole nous dit, Hébreux chapitre 1 au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service d'Élohim envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voyez ici, la parole nous parle sur les anges. Elohim créa les anges qui sont les esprits au service de ceux qui doivent hériter les salut. Les anges sont à notre service. Donc, les anges, ça se trouve aussi dans la création invisible. Et nous allons lire Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Psaume. Disons Psaume. Psaume chapitre 90. On va voir ça. Psaume. On est là. Psaume chapitre 90. Verset 2. La parole nous dit, avant que les montagnes fissent nez, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Elohim. Toi, tu es elle. La terre et le monde sont nés d'éternité en éternité. Toi, tu es elle. Donc, personne peut se comparer à lui. Il est le commencement de l'univers dans le temps et l'espace ainsi et de l'espace. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme est parfois employé en rapport avec les eaux originelles. Voyez bien aimé dans le Seigneur.
Les eaux ont existé avant cette création. Donc les eaux, ça se trouve aussi dans la création invisible. Ça se trouve dans la création invisible. Donc nous avons les eaux dans la création invisible et nous avons aussi les eaux dans la création visible. Donc il y a des choses qui se trouvaient dans la création invisible. Le Seigneur a manifesté ça dans la création visible. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, soit exalté. Aujourd'hui, nous voulons seulement introduire sur le mystère des 7 jours de la création. Nous avons introduit, on a parlé sur le ciel, le ciel et la terre. On a essayé de définir ça pour donner l'essence de notre enseignement. Après, nous allons continuer. Nous allons bien définir le premier jour, le deuxième jour, la troisième jour, la quatrième jour, la cinquième jour, le sixième jour. On va bien détailler par l'amour de notre Père, par l'amour de notre Créateur. Le Seigneur va nous aider. On va décortiquer cet enseignement doucement dans le but de vous faire comprendre les mystères des 7 jours de la création. C'est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Nous verrons sur les 7 jours de la création comment le Seigneur Yeshua il se manifeste. Il s'est manifesté dans la création invisible. Il s'est manifesté dans la création visible. Donc c'est lui, le Seigneur Yeshua. Ce qui était invisible, le Seigneur s'est manifesté, tout ce qui était invisible. Et le Seigneur a fait grâce que ça soit visible, que nous le voyons. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer ça par la grâce de notre Seigneur Yeshua. Nous allons partager cet enseignement par son amour. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua.